Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, donc cette vidéo est consacrée au suivi du PEA. C'est l'épisode 7 du 1er avril 2022. Et le thème, ce sont les actions à dividendes pour soutenir la croissance du portefeuille. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer sur le panorama des marchés en mars 2022, donc le mois écoulé. Donc un CAC 40 depuis le 1er janvier qui est en baisse de 6,71 et en baisse de 7,54%, hein, donc effectivement sur les 3 premiers mois, avec néanmoins la semaine dernière et sur le mois de mars une progression, donc respectivement de 1,83% et 4,33%. À noter une forte fluctuation, une forte volatilité du CAC 40 sur le premier trimestre 2022, puisque l'amplitude entre les plus hauts et les plus bas du premier trimestre 2022 est de 22%. Donc pour ceux qui ont eu la chance d'acheter au plus bas ou d'acheter par exemple un indice qui va exactement à l'inverse du CAC 40, donc vous avez pu peut-être réaliser des belles plus-values. Alors la situation du PEA en janvier 2022, donc une valeur de 61 920, on est assez stable. La plus-value réalisée donc sur le PEA est de 14 483 pour des montants investis de 47 200 euros, avec des dividendes touchés depuis le début de l'année de 90,91 €, qui se découpent principalement avec Total Énergie et puis Katana Group, mais j'y reviendrai dans le détail. Alors l'évolution du PEA, donc si on regarde l'évolution, on est plutôt stable en fait sur le mois de mars. Donc entre le 1er mars et le 1er avril, on est complètement stable, une légère baisse. Et un niveau de liquidité assez important, donc 5 760, ce qui correspond plus ou moins à 10% en fait du montant du PEA. L'effet marquant sur la période, donc un portefeuille stable sur le mois qui vient de s'écouler, donc un rendement mensuel de l'ordre de 1%, ce qui est à peu près stable. Donc je l'ai dit, les dividendes touchés de la part de Total Energy et Katana Group. Donc un secteur bancaire et automobile un peu à la peine, hein, donc on était plutôt bien parti sur les bancaires et l'automobile au début de l'année, et puis la crise ukrainienne en fait a entraîné une chute assez forte des bancaires et un repli également assez important de la partie automobile, avec potentiellement des opportunités à saisir. Worldline, Prosus et Atos pèsent lourd sur la performance de mon portefeuille. Ce sont 3 actions qui sont en forte moins-value. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va entrer là sur le deuxième trimestre dans la période de versement de dividendes. Alors les prises de position, donc j'ai profité effectivement sur le secteur automobile d'une baisse assez forte pour me renforcer sur Valeo et également effectuer des achats sur Renault. Également sur Crédit Agricole, hein, j'avais vendu une ligne il y a quelques mois sur Crédit Agricole. Là, je me suis repositionné en fait à l'achat sur cette valeur. Une vente, j'ai procédé à pas mal de ventes sur le mois écoulé. Donc Pharmagest, éditeur de logiciels dans le domaine de la santé, notamment de la gestion des pharmacies. J'ai vendu mon ETF, mes ETF, donc un ETF CAC 40 x 2, l'ETF Nasdaq. J'ai vendu également toute ma ligne Valneva. J'ai vendu mes actions Carrefour avec une très belle plus-value, hein, puisque j'avais un prix de revient de l'ordre de 13,40 €. Donc j'ai vendu autour de 18 €, un peu au-dessus de 18 €. Et également ma ligne GL Events qui a été complètement soldée avec également là une belle plus-value. En termes d'allègement, donc j'ai procédé à des allègements notamment sur l'action GTT
Donc j'ai pas vendu toute la ligne, hein, j'ai conservé. Cependant, je me suis quand même pas mal allégé, profitant de la hausse assez forte de l'action sur les dernières semaines. Et je me suis renforcé sur différentes valeurs, notamment Veralia, Eutelsat, Engie, Valeo, hein. J'avais initié en début de mois une ligne sur Valeo que j'ai renforcée dans le courant du mois, et également renforcé sur Prosus pour moyenner à la baisse mon prix de revient. Alors, Worldline, Prosus et Atos, hein, qui plombent pas mal mon portefeuille. On va commencer par Worldline. Si on regarde une vision un petit peu générale sur donc une vision mensuelle sur Worldline, on voit que depuis à peu près le mois de septembre, octobre de l'année dernière, donc Worldline est sorti en fait de son canal historique ascendant. Donc là, on a plutôt une tendance, on va dire, de long terme qui est un peu négative. Et puis si on regarde sur le plus court terme, hein, depuis à peu près la fin de l'année dernière, on voit que l'action a différents supports, notamment un support qui se situe un petit peu en dessous des 37 euros, et l'action a tendance en fait à naviguer entre ces 37 euros et puis une valeur maximum qui est autour des 53 euros. J'ai mis en orange en fait ma ligne de prix de revient qui est à 54,60, donc j'avais pas mal moyenné la baisse. Je suis néanmoins un petit peu au-dessus, on va dire, des limites hautes de ce canal en fait de consolidation depuis la fin de l'année dernière. Voilà, donc je pense que l'action peut tout à fait revenir sur des cours inférieurs, hein, autour des 37,30, 37,40. Et puis si on arrive à s'extraire en fait de cette zone assez basse, peut-être retrouver un canal un peu plus haut, notamment autour du prix de revient. Voilà, donc j'ai resté patient en fait sur les mois, sur les prochains mois. On verra sur le prochain trimestre si l'action Worldline renoue avec des hausses de cours. La deuxième action, c'est Prosus. Donc Prosus est également actuellement dans les niveaux le niveau les plus bas, hein. Elle a même atteint durant quelques jours un niveau très très bas autour des 40 euros. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'était une belle opportunité pour se renforcer. Je me suis pas renforcé en fait, hein, dans cette zone-là, mais je pense que ça valait le coup. Elle est actuellement dans la zone des 50 euros. Donc ce qui reste encore, je pense, à un niveau relativement attractif. Voilà, donc on va également, comme pour Worldline, on va attendre les trimestres prochains, voir comment va réagir l'action, à la fois à des données macroéconomiques et également aux sous-jacentes qui correspondent en fait au portefeuille de la société, notamment les actions Tencent, Delivery Hero par exemple, qui j'espère vont conforter le résultat et permettre en fait à l'action de revenir assez rapidement vers un niveau autour des 70. Enfin, la dernière action qui est Atos, hein, donc Atos depuis la fin de l'année dernière est dans un canal descendant. Alors peut-être qu'on a touché un seuil autour des 23 euros. En tout cas, c'est ce que je souhaite. On est actuellement plutôt dans un canal de consolidation entre 23 et 29 euros. Donc voilà, moi je ne touche pas mes positions pour l'instant sur Atos. J'attends éventuellement une sortie du canal des 30 euros pour pouvoir envisager un retour en fait sur un cours un peu plus acceptable qui remonterait, j'espère, autour des 40 euros. Alors, on va regarder maintenant les performeurs en fait du portefeuille, hein, donc notamment Katana Group et Reworld Media qui sont deux multibaggers puisqu'on a dépassé les 100% de hausse, hein. On est à 176% pour Katana Group et 153% pour Reworld Media. J'ai également mis Freelance qui a un parcours également assez intéressant qui a en plus-value de 87%. J'ai mis en dessous le graphique des actions Katana Group et Reworld Media. On peut voir que elles sont toujours en trend following, elles évoluent donc dans une tendance qui est toujours positive, indépendamment
en fait du contexte économique. Donc c'est quand même à noter. Donc je vais conserver ces deux actions dans mon portefeuille, hein. L'idée c'est effectivement, tant qu'on est dans ce range ascendant, de conserver l'action et puis on verra jusqu'où elle peut nous porter. Alors c'est pas exclu que les deux actions reviennent en fait sur des valeurs moyennes en fait dans le canal ascendant. Voilà, bon, moi je suis pas en mode panique, hein, je vais continuer à conserver et éventuellement si elles sortent du canal plutôt vers le bas, là on se posera un peu plus de questions, à savoir est-ce qu'on conserve ou est-ce qu'on revend. Sur l'ensemble de ces actions, j'ai déjà effectué, en fait, lorsqu'elles ont passé les 100%, j'ai déjà effectué un allègement de 50% de mes positions. Donc ça veut dire que les actions que j'étiens actuellement sur Katana, Reworld et Freelance sont des actions entre guillemets gratuites, puisque la plus-value de 100% m'a permis en fait de récupérer le montant de ma mise. Alors maintenant, si on regarde en détail le portefeuille, donc j'ai effectué pas mal d'achats, donc en dehors des ventes où j'ai soldé complètement la ligne, il y a un niveau d'allègement que j'ai fait sur GTT, donc j'ai vendu 15 actions, plusieurs fois 5 actions en fait, à un prix de revient autour des 99 euros. Donc ayant un prix de revient de 70 euros, donc j'ai bien effectué une belle plus-value et donc j'ai empoché en fait cette plus-value. Ensuite, je me suis renforcé sur pas mal d'actions. Donc sur Prosus, j'ai racheté 6 Prosus à 45,95 €. Donc on n'était pas au plus bas, hein, autour des 40 euros. Ce qui m'a permis en fait de faire revenir mon prix de revient unitaire autour des 68 euros. Ensuite, j'ai également renforcé du Amundi. Donc 8 actions Amundi à 56 euros, ce qui me permet d'avoir donc un prix de revient autour des 69 euros, donc un peu en dessous des 70, ce qui était également mon objectif. J'ai renforcé également du Eutelsat, donc j'ai acheté 50 actions à 9,06 €. Donc on voit que l'action est actuellement autour des 10 euros, donc ce qui est pas mal. Ça m'a fait baisser mon prix de revient autour des 10,46 €, hein. Donc si on repasse, on va dire les 10,50 ou les 11 euros, j'allégerai, hein, toujours selon la méthode des paliers, ce qui me permettra, par exemple, si je revends 50 actions autour des 11 euros, de faire une plus-value autour des 100 euros. Ensuite, sur Atos, j'ai renforcé 8 actions à 29,40 €. Donc, ce qui m'a permis de baisser mon prix de revient sur Atos sur 44,71 €. Alors là, sur Atos, je vais faire sans doute du DCA, hein, donc voilà, donc je pense que sur le très très long terme, il n'y a aucune raison que l'action ne remonte pas. Et via du DCA, ça me permet également de moyenner à la baisse sur ce titre. J'ai également renforcé sur Engie, donc 24 euros à 10,90 €, donc ce qui me donne un prix de revient à 12,29 € et un cours actuel autour des 12 euros. Donc là aussi, j'ai repris 10%, hein, par rapport à mon cours d'achat à 10,90 €. Sur Verallia, j'ai renforcé également, donc 12 actions à 21,14 €. Donc ce qui m'a permis en fait de baisser mon prix de revient à 24,77 € pour un cours actuel à 21,48 €. Également donc une entrée sur Renault, donc j'ai pas acheté énormément d'actions, mais une ligne à donc 22,55 €, ce qui me permet déjà de réaliser une petite plus-value de 7% en fait depuis mon achat qui s'est effectué il y a quelques jours. Mon objectif sur Renault, c'est pas de le garder sur le long terme, mais ce sera très certainement de revendre cette ligne lorsque l'action sera dans un range 26-28 euros. Alors j'ai classé en fait mon portefeuille selon les pondérations. Donc Total Energy représente à peu près 10%, un petit peu moins 9% de mon portefeuille. Total Energy, Orange, Prosus, Worldline et Amundi représentent vraiment le gros en fait, mes principales actions en fait sur le portefeuille.
avec également Ruby. Donc ce sont des actions, à part Worldline, sont des actions quand même et puis peut-être Prosus qui délivrent du rendement, et j'y reviendrai ensuite. Voilà, donc un portefeuille, on le verra, relativement équilibré. À noter également le cash, hein, donc j'ai des liquidités assez importantes, 5760. Mon objectif, c'est effectivement, si on retourne sur des niveaux bas qu'on a pu connaître ces dernières semaines, je renforcerai pas mal d'actions à hauteur de 50% de mes liquidités. Et puis si on continue à baisser à nouveau en dessous du niveau le plus bas, qui était, je crois, de mémoire autour des 5005, 5007, et bien là, j'utiliserai ma deuxième partie de liquidité. Alors, à noter également par rapport au suivi des ordres, donc j'ai fait une modification notamment sur l'action GTT. Donc j'ai tout décalé en fait, hein. Donc j'ai mis en fait mon minimum achat fort, donc qui est autour des 41,50 euros. Donc ce qui a tout décalé, ce qui m'a permis de créer sur une zone de vente entre 91 et 120 euros qui devient maintenant ma zone maximale en fait, alors que le range précédemment de vente était autour de 77,91 euros. Voilà, donc ce que je disais en fait, hein, en fonction des variations du CAC 40, j'ai quand même un niveau de rendement moyen en fait de mon portefeuille qui est autour de 4,68%. Mon objectif au début de l'année, hein, dans ma stratégie 2022, c'était d'avoir 4% de rendement en fait sur mon portefeuille et être capable sur une année de faire également 4% de plus-value. Donc sur le premier objectif qui est le rendement moyen, donc compte tenu des actions que je détiens actuellement dans mon portefeuille, l'objectif des 4% et on est plutôt bien en fait. Je vous ai mis dans la colonne rendement en fait la liste des actions et leurs rendements respectifs. Donc par exemple du Crédit Agricole au cours actuel, vous avez un rendement de 9,62. Si on prend de l'Eutelsat, vous avez un rendement de 9,42%. Et après on descend dans une tranche autour des 7% avec Engie, BNP Paribas et Stellantis. Ensuite, à plus de 6%, vous allez retrouver Ruby, Société Générale, Amundi, ABC Arbitrage, Orange et Score. Et ensuite, au-dessus de 5% de rendement, vous allez retrouver AXA, Bouygues, Total, M6 et également Ubisoft. Donc là, c'est aux données que je détiens actuellement. Alors peut-être qu'il y a peut-être des petites erreurs, mais j'ai essayé de mettre à jour en fait en fonction de ce qu'avaient annoncé les sociétés lors de la publication des résultats. Je pense avoir mis à jour en fait donc les niveaux de dividendes pour chacune des actions et donc le rendement, hein, qui est, je le rappelle, la valeur du dividende divisée par le cours de l'action à l'instant T. À côté, j'ai fait une colonne en fait où j'ai mis le rendement sur le prix de revient unitaire, hein, c'est-à-dire au moment où j'ai acheté mes actions ou à mon prix de revient unitaire, quel est le rendement. Donc il peut y avoir une petite différence entre les deux colonnes. Par exemple, comme le Crédit Agricole, je l'ai acheté très récemment, le rendement est à peu près équivalent au PRU. Par contre, si je regarde une action comme Total, que je détiens depuis un petit moment, donc Total au prix actuel a un rendement de 5,65%. Par contre, par rapport à mon prix de revient qui est largement inférieur, j'ai un rendement de 8% en fait sur Total Energy. Voilà, donc il y a certaines actions, lorsque vous avez la chance de pouvoir les acheter dans un range relativement bas en fait du point de vue historique, on peut voir que lorsque l'action remonte, vous avez un rendement qui est beaucoup plus que correct, hein, puisque sur Total, j'ai 8% de rendement et Total représente 9% de mon portefeuille, donc ce qui fait que Total a une forte contribution à l'atteinte de mes objectifs qui sont de 4% en fait de rendement sur mon portefeuille.
Donc les actions de mon PEA à un rendement de plus de 5%, ben, elles sont là en fait, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, j'ai 16 actions en fait à plus de 5% de rendement sur le cours actuel, hein. C'est pas sur le prix de revient, mais c'est bien sur le cours actuel. Alors si on regarde le portefeuille, hein, donc j'ai un portefeuille assez équilibré entre banque assurance, l'industrie, l'énergie et les services, avec une petite pondération en fait sur la santé et le retail. Alors quelle est ma stratégie PEA pour le deuxième trimestre? Donc toucher les dividendes prévus, hein, donc là on va rentrer dans une période où les entreprises vont verser les dividendes, notamment sur le mois avril et mai, un petit peu également sur le mois de juin, donc on va toucher pas mal de dividendes sur ce trimestre, pardon. Ensuite, profiter des opportunités et de la volatilité du marché. Donc j'ai un niveau de liquidité assez important, ce qui va me permettre en cas de baisse très forte, soit d'actions que je suis en termes de suivi, ou soit d'opportunités qui vont se présenter. Je vais utiliser ce cash, hein, donc 5 700 euros, ce qui représente à peu près 10 opportunités d'investissement en termes de palier de 500 euros. Donc voilà, donc j'aurai potentiellement sur ce trimestre peut-être 10 opportunités d'investir dans des actions si celles-ci baissent très fortement. Renforcer les actions de fonds de portefeuille, donc typiquement des actions comme Air Liquide par exemple, ou Sanofi ou alors LVMH, hein, c'est typiquement des actions que je vais renforcer, notamment si le cours de l'action passe en dessous de mon prix de revient. Également conserver du cash, hein, notamment pour saisir l'ensemble des opportunités qui peuvent se présenter avec la volatilité du marché. Voilà, donc pour chacune des actions analysées, j'ai une playlist, hein, qui vous permet effectivement d'aller dans le détail sur les actions analysées. Il y a également donc le suivi du CTO, ça c'est pour les personnes qui souhaitent créer un compte titre portefeuille, notamment sur des actions américaines. Et j'ai également dans le coin des opportunités où je publie de temps en temps des vidéos, soit sur du trend following, soit sur certaines actions ou certains types d'actions en fait, ou sur des stratégies par exemple que je considère intéressantes. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.